leadership. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Bonjour fidèles téléspectateurs, je vous salue partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission que vous préférez. Je vous dis encore de rester toujours connectés. Là, vous voyez, je suis passée, je suis avec le pasteur David Bossaï de la communauté chrétienne Le Pain de Vie qui est dirigé par le pasteur Gustave. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Quelle bonne nouvelle? Oui, les bonnes nouvelles ne manquent pas. Aujourd'hui, nous avons apporté quelque chose aux enfants de Dieu. Nous voulons beaucoup plus parler de l'apostasie. L'apostasie. Oui. C'est quoi l'apostasie? Oui, en quelques mots, l'apostasie ne veut que dire l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Qui est tout d'abord un serviteur de Dieu? Oui, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu. En bref, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Vous savez, ma soeur, Christ étant le plus grand prophète de la Bible, il a prédit pour ce temps. Il en a déjà parlé. Et voilà pourquoi nous, étant des sentinelles, étant des serviteurs de Dieu, nous veillons sur l'Écriture et nous voyons qu'il y a le moment qui s'accomplisse. Les paroles de Christ s'accomplissent. Ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, Christ a déjà prédit, comme il l'avait déjà prédit. Il y a des gens qui veillent sur ça et nous devons aussi éveiller les autres. Voilà pourquoi j'ai épinglé ce thème, je vais parler de l'apostasie. Quel est le rôle de serviteur dans une église? Le rôle d'un serviteur dans une église, oui, c'est de veiller. C'est-à-dire il est là comme sentinelle, il est en train de veiller et de voir, orienter les enfants de Dieu afin qu'ils ne tombent pas, qu'ils aillent vers l'avant et qu'ils atteignent l'objectif que Christ avait laissé. Alors, qu'ils ne tombent pas. Oui, qu'ils ne tombent pas. Ce sont les fidèles ou les pasteurs. Oui, les pasteurs peuvent aussi trébucher, les fidèles aussi mêmement. Un homme de Dieu est là pour veiller afin qu'ils ne tombent pas. C'est un peu ça. Alors pourquoi toujours les hommes de Dieu sont mal réputés dans les réseaux sociaux? Oui. Parce que cette fois-ci, Toyoka, kuna basali boye, kuna pasteur de Dieu sali boye, tuna boye. Pourquoi ba tomber quand même? Oui, vous savez, l'affaire de tomber, pour les hommes de Dieu, cela n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Cela existait depuis longtemps. David a dit... Il existait depuis longtemps. Oui, David l'a dit. Balobi, tous les imitateurs, il y a Christ. Christ aussi avait tombé. Non, Christ n'est pas tombé. Christ n'est pas tombé. Christ était modèle, il est resté modèle jusqu'à ce qu'il est passé. Mais nous, c'est normal. Mais nous étant des hommes, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu m'as coupé la parole. Je disais ceci. David a dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est-à-dire, les héros tombaient aussi. Il a pleuré même. Il a demandé même aux filles d'Israël de ne pas crier, de ne pas parler aux autres païens. Mais c'est-à-dire c'est quelque chose qui se faisait. C'est que serviteur de Dieu, aux imitateurs, il y en a. Imitateur de Christ. De Christ, mais tu m'as dit que je t'ai coupé la parole. J'ai dit autrement ou quoi? Non, tu n'as pas dit autrement. C'est-à-dire... Tout ça, imitateur, il y a Christ. Tu m'as ravi la parole. Je voudrais quand même expliquer la chose. C'est ce que je voulais dire. Vous avez votre temps. Oui. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce thème de l'apostasie? Parce que c'est par rapport au signe de la fin des temps, il y a aussi l'apostasie qui est énumérée comme l'un des signes de la fin des temps. C'est-à-dire Christ, quand il parlait dans Matthieu chapitre 24, dans le verset 12, je crois, au 13e verset, il dit quand l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire il y aura un moment où l'iniquité, où le péché, ça sera accru. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire Christ étant prophète nous prédisait déjà dans ces choses. Oui. Et nous qui avons l'œil, nous voyons que c'est le temps. Donc, en tant que serviteur, il faut être prêt à tout. Oui, il faut être prêt à tout. Même il faut tomber. Non. Être prêt à tout, cela ne veut pas dire qu'il faut tomber. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que cela n'arrive pas. C'est-à-dire Christ prédisait enfin que le vrai
enfant de Dieu veille à cela, que cela ne lui arrive pas. Mais si le cas, si cela arrive, ça va apporter, il y aura des conséquences dans l'église. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. C'est-à-dire, peut-être moi, je suis ton encadré. Et toi, tu vois que moi, je suis tombé. Ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Parce que toi, tu priais, malgré que tu priais Dieu, mais j'étais ton modèle. Je suis ton pasteur. Je te prêche, je te dis, l'impudicité n'est pas bon. Je te prêche, je dis, ne pas boire du vin. Je te prêche de ne pas commettre le péché. Après quelques temps, tu me vois en train de commettre tous ces actes que je t'avais empêchés. Et en ce moment-là, ça va apporter quelque chose dans ta foi. Et en ce moment-là, toi, tu peux dire non, moi je suivais Christ, moi je partais, moi je faisais ceci, et c'est à cause de cet homme. Il était mon modèle. Mais lui-même est en train de faire ça. Et peut-être toi aussi, tu vas dire, tu vas regretter tout ton temps que tu as abandonné. Tu diras, je passais mon temps pour rien. Dans cette vie dans le Seigneur, il fallait faire tout ce que les autres sont en train de faire. Même celui qui était mon modèle l'a fait, moi aussi je peux le faire. D'accord, je vais vous poser une question s'il vous plaît. Oui. Allez lentement. Ça peut y arriver que en tant que modèle, il y a fidèle, au tombé dans les nuits. Vous êtes conscient que quand publié vraiment je l'ai fait. Oui, étant un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un converti de l'Éternel, quand on est conscient de ce qu'on a fait, c'est simple, on dit pardon. C'est vrai. Devant l'église. Oui, si tu es converti, si tu es vraiment un enfant de Dieu né de nous, la seule arme, c'est de demander pardon. Donc, n'a pas peur aux gens. Comment tu peux avoir peur de gens? Parce que c'est à Dieu que tu demandes pardon. Christ nous a laissé une prière, il a dit, tu vas demander les pardons en cachette ou devant le public. Oui, ça fait. Non. Quand la chose est répandue, c'est répandu en public, non? Oui. Alors, tu vas demander pardon. Demander pardon. Là, vous êtes fort, hein? Oui, quand on est un enfant de Dieu né de nouveau, on n'a pas peur de demander pardon. On dit pardon. Christ a dit pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire un vrai enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu lui demande pardon, parce qu'il a commis un acte, il lui pardonne d'office. C'est-à-dire tu demandes pardon aux enfants de Dieu. Et le vrai enfant de Dieu va te pardonner. Il va te pardonner. Il ne va pas te condamner. Parce que tu as demandé pardon. Parce que lui aussi pêche peut-être. Lorsqu'il te verra demander pardon, d'office, il va te pardonner. D'accord, pasteur, comment voyez-vous l'avenir du réveil après 10 ou 5 ans? 10 ou 20 ans plutôt? Du réveil? L'avenir de l'église du réveil après 10 ou 20 ans? Oui, l'église reste l'église. Vous savez, l'église, Christ a dit à Pierre, il dit, sur toi je bâtirai mon église et que les portes de la mort ne tiendront jamais. L'église, c'est que Christ a racheté par son sang, ne tombera jamais. Il avait déjà posé sur une pierre. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu qui sont dans l'église, Christ nous avait laissé une arme. Il dit, lorsque vous verrez ces choses, cette iniquité qui sera accrue, et l'amour du plus grand nombre se refroidira, il dit, à celui qui persévérera. Voilà pourquoi moi je peine aux enfants de Dieu. En voyant toutes ces bêtises, en voyant toutes ces choses passer à la télévision, voir la nudité des hommes de Dieu, voir le bêtise des hommes de Dieu, un vrai enfant de Dieu reste fidèle, il persévère. Parce qu'on n'a pas cru aux hommes de Dieu, on a cru au Seigneur. Il n'était que des canaux qui nous ont prêché la parole de Dieu et rester fidèle, persévérant. Il dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin. On ne donne pas les couronnes à celui qui a commencé. On donne le couronne à celui qui a persévéré jusqu'à la fin. Comme conseil au copé, ça n'a pas fidèle, oyo ba passion na ba baza ba victime ba passion na bango basali makambo wana. Bon, kolobake basali makambo wana peut-être ba misusu basali mais monalité. Oui, non, et ça va venir bon, peut-être ba fidèle pe ba oyo passion na David on a bandé côté la mutema comme boy. C'est tant que yo passion nini yo ko ebisa ba fidèle wana parce que la Bible nous dit ne jugez point. Bango bozala wana ya ba ko juger ba commérage ça partout par. Je leur dirais qu'ils ne soient pas ébranlés, qu'ils restent là, qu'ils persévèrent dans les Seigneurs.
nous sommes là pour le Seigneur, nous ne sommes pas là pour les hommes. Il dit à celui qui persévère, qu'il persévère, parce qu'ils étaient venus pour le Seigneur. Ils n'étaient pas venus pour les hommes, pour les serviteurs. Les serviteurs passeront. Il a dit, toute chose que vous voyez passera. Et les évêques, et les archibishops, et les papes vont passer. Mais la parole que nous avons prise restera la même. Qu'ils persévèrent dans la parole et ils auront leur couronne à la fin. Voilà ce que j'avais à dire. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot de la fin? Le dernier mot pour aujourd'hui, je dirais que Christ nous avait déjà prêté. Il dit, l'iniquité sera accrue, mais à celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ta foi. Toi qui as crié au Seigneur, le Seigneur ne pêche pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Votre contact, WhatsApp, Facebook, votre numéro de téléphone. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous sur notre adresse Facebook, Boussaï Milo, sur notre boîte email Boussaï David 80gmail.com, notre numéro de contact plus 243 81 74 054 28. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, je dis merci à Pasteur pour l'invitation. Pourquoi pas toute l'équipe de Power Leadership. Restez connectés, branchés, cimentés. Bye, bye, bye. Power Leadership. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière.